Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 23 novembre 2022 sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un petit tirage spécial nouvelle lune puisque la nouvelle lune c'est aujourd'hui. Tout d'abord je vais vous demander si vous le voulez bien de vous abonner à ma petite chaîne. Pour vous c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic. Et pour moi, c'est beaucoup en fait. Ça permet aux créateurs de contenu d'avoir plus de visibilité, d'évoluer. Donc voilà, si vous voulez bien vous abonner, merci beaucoup. Merci à ceux qui le feront. Après, par rapport à la nouvelle lune, donc c'est une période où on demande des choses. On demande à l'univers de nous apporter des choses, de l'abondance. Voilà, donc j'ai demandé un message pour cette nouvelle lune, donc je vais vous donner le message. Alors, la première carte, en fait, je vous parlerai de la coupe après. C'est la carte de l'ermite et ça me dit que pour l'instant, vous vous sentez pas, vous vous sentez seul, abandonné. J'ai un peu un mood de... Pas de désespoir, j'irai pas jusque là, mais il y a un fond triste en fait. Il y a quelque chose dans le cœur. Euh, hmm, il y a quelque chose de triste. Je pense qu'on parle aussi, on peut parler de rupture ou quelque chose qui s'est cassé. Donc voilà. J'ai l'impression aussi que vous vous sentez coincé peut-être dans des idées, peut-être dans des idées que vous ressassez, peut-être de savoir pas savoir quoi faire. Ouais, j'ai ça. De pas savoir quoi faire, de vous poser 1 milliard de questions et de vous dire qu'on vous donne pas les réponses et que pas les réponses que vous attendez. Ouais, c'est ce sentiment d'être seul, d'être perdu, d'être. Hmm. Après, le mois de novembre, c'est pas un mois. Enfin, c'est un mois un peu tristoun, je trouve. Donc, c'est peut-être ça qui fait que. Après, du coup, j'ai quand même. Faut garder confiance en vous. Il y a la force. Vous avez la force en vous. La force de remonter un peu de cet état de léthargie, de cet état un peu, de ce mood un peu pas ouf. Pour moi, vous avez la force, de la capacité. Et il faut avoir confiance, garder confiance et être sûr de vous. Enfin, je veux dire plus. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, vous avez rien. Enfin, il y a rien comment dire. Il y a rien c'est pas vous. Il y a rien qui cloche chez vous ou. Ouais, c'est ça que ça me dit comme. Il y a pas. Enfin, il faut toujours se remettre en question, hein, bien sûr, mais sur le truc qui vous préoccupe, je crois que vous n'avez pas à vous remettre en question. C'est pas vous, en fait. Donc, après, j'ai la carte du page de bâton. On vous dit, en fait, de... J'ai une énergie joyeuse avec cette carte. Donc, vraiment, de retrouver la positivité, de d'éblouir, d'être vous, parce que c'est pas vous. Vous pouvez rester tel que vous êtes. Vous avez le droit, vous avez le devoir, enfin le devoir. Rester tel que vous êtes. Il y a pas de. C'est ça. J'ai vraiment ce sentiment de vous poser 1 milliard de questions sur pourquoi. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous avez rien, pas forcément fait des choses. Il y a des choses en fait qui sont pas de votre fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, alors, c'est pas un message c'est par rapport à la nouvelle lune. J'ai le cerveau qui part dans tous les sens là. C'est pas un message en fait. On vous donne là des choses. Si on vous donne l'explication que c'est pas vous en fait. Donc on vous donne l'explication que vous n'avez pas à culpabiliser si c'est le cas. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Vous n'avez pas forcément à vous remettre en question sur cette situation. Il y a vraiment, pour moi, restez vous-même, restez éblouissant ou éblouissante.
restez dans votre lumière, dans votre splendeur, on me dit. Donc, parce que là, je vous sens vraiment, en fait, j'ai choqué, enfin, j'ai vraiment de la tristesse au fond du cœur et comme si c'était pour vous quelque chose de... Ah, j'ai comme une faim et du coup c'est lourd, c'est tristoun, et c'est mélancolique aussi. Cafard, c'est un peu un sentiment de... Là, dans le cœur, j'ai ça, en fait, c'est un sentiment de... Comment on dit? C'est pas déprime, c'est pas à ce point-là, mais c'est... Vous allez trouver le mot à ma place. C'est pas mélancolie non plus. Je crois que c'est cafard, hein, il n'y a pas d'autre mot. Je cherche mon mot, en fait. Bon, c'est pas grave. Si vous le trouvez, vous me le mettez en commentaire. Moi, on me dit que il y a des bonnes... Que se passe-t-il là? Ah, c'est mon chat. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes trois où vous devez aller. Vous apportez des pièces. En fait, vous mettez des pièces sur votre chemin. Même si vous y croyez pas, même si vous y croyez plus, pour moi, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui vont bouger. Quel que soit le domaine, vous avancez. Vous avancez, faut pas avoir peur. Vous avancez vos pièces maîtresses. Vous avancez, voilà. Vous continuez d'avancer, même si vous y croyez pas. Hein. Vous êtes hyper angoissé, vous êtes hyper pas sûr de vous, mais vraiment, si, on vous dit que si. Enfin, vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. Faut pas en douter. Donc, j'ai des messages maintenant. On vous parle de choix. Il y a un choix qui va se faire. Mais vous êtes guidé, hein. Donc pour ce choix, vous allez avoir un choix à faire dans votre vie. On parle de construction. Je sais pas si je la prends. Je vais voir si elle ressort. Un choix. Un choix. À quel niveau? Ok. Quel niveau? Ok. Vous êtes protégé. Pour moi, c'est vraiment... j'ai cette idée quand même qu'il y a des gens... Hein, enfin, des gens. Moi, je les vois comme des gens, mais... Enfin, les guides, quoi. Donc, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Il n'y a pas de... C'est pas... On vous a pas laissé tomber. Vous avez peut-être cette impression, mais non, hein, on vous a pas laissé tomber. Hein. Donc, bon, alors, le choix, du coup, par rapport à quoi ce choix? Je crois que vous avez peur de faire des choix, justement, parce que j'ai la carte de la duperie, de la tromperie, du prix. Vous avez peur, en fait, de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper. De faire des mauvais choix. Allez, j'en prends encore 2. Allez, une qui saute. Vous avez peur de regretter des choix. Il y a des choses que vous avez peur, en fait. J'ai vraiment ce sentiment d'avoir peur. D'avoir peur de faire les mauvais choix. Je sais pas pour quel domaine. Après, ça peut être pour professionnel, ça peut être pour
le sentimental. Alors. Vous avez peur en fait, je sais pas, il y a des choses qu'on va vous dire, parce que c'est la communication verbale, et en fait, vous avez peur de vous engager, peur d'un engagement, peur, alors ça peut être professionnel, hein, mais peur de vous tromper. J'ai plein de cartes qui se retournent, je les remets dans le bon sens. Regarde, mais on est là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'en prends encore 2. Peur de vous tromper. Non, je vais changer de jeu. Ouais, voilà, je vais changer de jeu. Le Béline, il est où? Il est caché derrière. Allez, je fais une coupe avec le Béline. Peur de vous tromper. Bah, alors peut-être par rapport à un homme. Ouais, un homme à qui vous pensez beaucoup. Un homme ou une énergie masculine. Vous avez peur de vous tromper. Peur de... Peut-être que c'est cette personne qui a fait des choix. En tout cas, voilà. Pour moi, ça tourne vraiment, en fait, cette peur, cette angoisse, peur d'être sur le mauvais chemin, depuis le début, en fait, de vous remettre beaucoup en question, alors que je vous dis que c'est pas forcément à vous de le faire. Il y a la grâce, hein. Vous êtes, voilà, vous êtes... Et j'ai la nativité. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau. Mais ça, c'était pareil avec le... Ouais, prendre du recul. C'est un peu comme l'ermite, celle-là, en fait. Prendre du recul. Parce que l'ermite, là, ça me dit que vous vous sentez abandonné. Mais ça peut vouloir dire de prendre du recul aussi. De rester un peu centré sur vous. De vous coucouner. De prendre soin de vous. Pour moi, il y a des changements positifs qui arrivent dans la sphère... alors, j'allais dire familiale, mais pas forcément. Mais aux maisons. Dans votre entourage, ou dans des choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être des choses au niveau de travail, mais un travail à la maison, un travail à votre compte, peut-être. Il y a des signatures, des choses qui vont être signées, je pense. Peut-être des contrats. On est toujours dans ce mood. Je pense qu'il y a 2 messages là, parce qu'il y a ce relationnel du coup, parce que j'avais quand même cette carte de l'homme. Donc peut-être une blessure par rapport à un homme, mais j'ai aussi cette attente aussi pour certains au niveau professionnel. Mais pour tout, j'ai l'impression que pour tout, vous avez l'impression que vous n'êtes pas sur le bon chemin en fait. Donc ça me dit que ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Donc combien j'ai de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, j'en prends une dernière. Ça va bouger. La roue tourne, la roue tourne. La roue tourne, faut rester positif parce que la roue tourne. Qu'est-ce que je vous donne d'autre? Je sais pas. Allez, une carte avec l'oracle des miroirs. Allez, on va faire ça. La roue tourne. Allez, à quel niveau? Il y a des choses qui se signent, il y a des accords, des compromis. Bon, ça me dit toujours pas à quel niveau parce que ça peut être, je vous dis, professionnel ou sentimental, mais il y a des choses qui arrivent, des choses positives. Hein. Là, j'ai une énergie féminine maintenant, des signatures, des compromis avec une femme. Peut-être un partenariat pour certains. Enfin, en tout cas, pour moi, vraiment, vous êtes sur le bon chemin. J'ai ce page, on me remet là ce page de pentacle dans la tête. Ouais, c'est ça, ce page de pentacle. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a des choses qui, ouais, il y a des signatures et des choses qui, ouais, qui ont. La carte de la loi, c'est des choses officielles. Il y a des choses officielles. Alors, ça peut être, pour certains, ça peut être une officialisation de couple, mais ça peut être une officialisation d'un contrat. J'avais dit que j'en tirais une, en fait, j'en tire. Ouais, et il y a ce choix, hein, c'est peut-être une opportunité.
Ça peut être une opportunité qui se présente à vous en fait. C'est ça que ça me dit là plus. Donc, une opportunité. Une opportunité. Combien j'ai de cartes? 1, 2, 3, 4. Allez, une dernière avec l'oracle des miroirs. Une qui saute, pas une qui tombe. Allez les guides. Une dernière carte avec l'oracle des miroirs. Bon, j'ai la récolte, hein, quelque chose qui arrive. Ça peut être une réconciliation officielle. Ça peut être une récolte d'une abondance, quelque chose qui arrive. Pour moi, il y a vraiment du positif qui arrive. Mais même si là, pour l'instant, j'ai vraiment le sentiment que vous n'y croyez pas du tout, du tout, du tout. Mais vraiment, j'ai vraiment du positif qui arrive. Je vais tirer une dernière carte avec... il est où cet oracle? Je suis assise dessus. Avec... avec l'oracle des êtres fantastiques. Allez, une petite carte avec l'oracle des êtres fantastiques. Allez. Non, ça celle-là, elle est tombée, elle n'est pas sautée. Hop. La chouette. La chouette. C'est joli, hein? Alors, je vais vous lire le message. Pour moi, déjà, ça me parle d'écouter votre intuition. Ça me parle de vraiment... d'écouter ce qui est à l'intérieur de vous. Ça peut me parler d'enseignement, d'apprentissage. C'est la carte numéro combien? Attendez, j'ai pris mes lunettes. Attends, je les mets, hop. La carte numéro 5. Alors, je vais la lire. Je mets mes lunettes pour lire, sinon je vais pas voir. En plus, là, il fait un peu nuit, donc... allez. Tac, tac. La chouette est un guide spirituel fort pour la clairvoyance et la prise de décision. Vous voyez, il y a des choix et des décisions, hein, vraiment, il y a des choses qui vont être prises. Hein. Écoute, regarde autour de toi et sois à l'affût des signes subtils qui peuvent avoir de la signification. La chouette te sera d'un grand soutien pour demeurer attentif à ce qu'il se passe et qui t'est généralement imperceptible, mais qui peut maintenant être d'une importance particulière pour toi et ta force intérieure. Elle est aussi un guide utile pour découvrir ton potentiel et tes capacités cachées. Pense à ta nature intuitive et demande-toi si tu as besoin de la travailler ou de simplement la révéler plus qu'elle ne l'est déjà. La nuit est particulièrement propice pour ta créativité. Penche-toi également sur d'éventuels changements dans ta vie. Peut-être que tu t'apprêtes à changer de vieilles habitudes, à quitter une situation qui ne te convient plus ou à découvrir quelque chose de nouveau dans ta vie. Questionne ton être intérieur afin d'identifier ce qui est caché et ce qui ne l'est pas. Ne te laisse pas bercer par la beauté des apparences, tu dois accepter ou refuser en pleine conscience et avec discernement le monde qui t'est proposé. Le regard de la chouette est le seul à bien discerner la réalité du fantasme. C'est pour ça que je vous dis de voir que vous savez au fond de vous, au fond de votre cœur, de regarder au fond de votre cœur vraiment ce qu'il y a. Et enfin voilà, j'ai ce côté un peu aussi d'apprendre des choses, d'apprentissage, peut-être d'apprendre des décisions qui vont être prises, de les apprendre. Donc voilà. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker, à partager aussi. Voilà, tout ça. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.